Le Sahel traverse une période de bouleversement. Le capitaine Ibrahim Traoré, en observant le paysage au loin, sait qu'il se trouve à un carrefour. La France, autrefois omniprésente, semble se retirer sous des apparences de coopération, mais la réalité sur le terrain révèle un autre visage, l'encerclement. Mais le Sahel, après des décennies de soumission, commence à se relever. Si l'indépendance devient un objectif, est-ce vraiment possible? Les chaînes invisibles peuvent-elles être brisées sans que le prix ne soit trop élevé? Le Sahel, une région longtemps marquée par des conflits et une dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, se trouve aujourd'hui à un moment clé de son histoire. Ibrahim Traoré, capitaine respecté, incarne cette nouvelle génération d'Africains qui ne se contentent plus de regarder les puissances coloniales diriger le destin de la région. L'indépendance, pour lui, n'est pas simplement une question de souveraineté politique, mais de liberté économique et d'autodétermination culturelle. La pression est forte. Un retour à la stabilité passe par une rupture avec l'ancienne manière de penser, où l'influence étrangère dictait les politiques locales. Mais cette rupture pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Une victoire peut sembler incertaine, et la rébellion, aussi légitime soit-elle, risque de plonger la région dans de nouveaux conflits. Cependant, l'alternative de la soumission semble encore plus insupportable. La question centrale est donc: le Sahel est-il prêt à sacrifier certains conforts pour son indépendance, ou va-t-il à nouveau se soumettre aux volontés extérieures? En 2023, un événement majeur s'est produit qui a marqué un tournant dans la dynamique géopolitique du Sahel, le retrait des troupes françaises du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement un retrait militaire, mais un signal fort envoyé à toute la région et au monde. La France, après des décennies de présence militaire et de coopération prétendument pour la stabilité, se retirait sous l'apparence d'une réorganisation stratégique. Les analyses à Paris parlaient de repositionnement, mais sur le terrain, la réalité était bien différente. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, les foules ont salué l'événement non pas par haine, mais par un soulagement palpable, comme si un lourd fardeau avait été retiré de leurs épaules. Cependant, cette victoire apparente ne signifiait pas la fin du contrôle. Les bases militaires françaises étaient fermées, mais des nouveaux partenariats commençaient à apparaître sous des formes moins visibles, mais tout aussi stratégiques. Les puissances occidentales ont parlé de coopération régionale et de soutien à la stabilité. Mais sur le terrain, cette coopération était perçue comme une continuation des anciennes méthodes de contrôle déguisées sous un nouveau vocabulaire. Au lieu de voir les soldats français en uniforme, la présence étrangère se faisait désormais par des conseillers militaires et des drones de surveillance. L'apparente fin de l'influence militaire française ne marquait en réalité que le début d'un jeu d'échecs diplomatique beaucoup plus complexe, où la France restait impliquée sous des couvertures différentes. Ce moment charnière a mis en lumière une question qui tourmente l'Afrique tout entière. Jusqu'à quel point l'autodétermination est-elle réelle si les puissances étrangères continuent de peser sur les décisions stratégiques de la région, même sans être physiquement présentes? C'est là que des figures comme Ibrahim Traoré prennent tout leur sens. Non seulement un militaire, mais aussi un porte-voix pour une nouvelle génération africaine qui refuse de se soumettre à ce qu'il considère comme une domination cachée. Ibrahim Traoré est plus qu'un simple capitaine dans l'armée burkinabé. Il représente l'incarnation d'une génération montante, impatiente de briser les chaînes de la dépendance coloniale et de bâtir un avenir autonome pour le Sahel. Son rôle dans la transition géopolitique en Afrique de l'Ouest n'est pas celui d'un simple acteur militaire, mais celui d'un symbole de résistance et d'espoir pour un continent longtemps dominé par des influences étrangères. Il incarne cette nouvelle Afrique qui ne se contente pas de se battre contre les ennemis externes, mais qui remet en question les fondements mêmes de la politique de coopération et d'influence du passé. Son action se fait sentir dès les premiers signes de la nouvelle ère. Lors du retrait des troupes françaises, Traoré n'a pas hésité à prendre la parole pour dénoncer la mascarade derrière le terme « partenariat » et rappeler aux Burkinabés que l'indépendance ne se gagne pas uniquement par la sortie des troupes,
mais par l'action concrète, et continuent pour protéger leur souveraineté. Il a rapidement compris que la lutte pour l'indépendance ne se limitait pas à la fin de la présence militaire étrangère, mais qu'elle touchait les aspects les plus profonds de la politique, de l'économie et de la culture du pays. La véritable lutte de Traoré se situe dans la redéfinition de ce que signifie être libre. Cela implique de remettre en question l'influence persistante des anciennes puissances coloniales, mais aussi de rétablir une relation de force équilibrée avec les puissances mondiales émergentes. Ce n'est pas seulement une lutte pour la sécurité ou la stabilité, mais pour l'âme du Sahel. La question de la souveraineté, de l'autodétermination et du contrôle de ses propres ressources est au cœur de cette nouvelle dynamique. L'histoire récente du Sahel s'est marquée par une série d'événements qui ont changé la donne. Le départ des troupes françaises en 2023 ne constitue qu'un des nombreux chapitres dans cette réécriture de l'histoire de la région. Ce retrait a été présenté par la France comme une décision stratégique visant à repenser son rôle en Afrique, et une annonce officielle a été faite par le gouvernement français, assurant que ce n'était pas un retrait, mais un repositionnement. Cependant, cette évolution a mis en lumière les contradictions fondamentales qui existent entre la narration officielle et la réalité sur le terrain. Après le départ des soldats français, la région a observé l'émergence de nouvelles formes de présence étrangère. Les bases secrètes militaires ont été fermées, mais les drones et autres instruments de surveillance ont pris une place plus importante. Cette modernisation de la présence militaire française ne s'est pas traduite par un véritable retrait, mais par une transformation subtile du mode d'influence. Le Sahel, longtemps dominé par des puissances coloniales, faisait face à une nouvelle forme de pression, moins visible mais tout aussi insidieuse. Les anciens alliés, comme les États-Unis et l'Union européenne, ont renforcé leur rôle dans la sécurité de la région, sous le prétexte de lutter contre le terrorisme. Cependant, sur le terrain, cette coopération était perçue comme une extension de l'influence occidentale, où les pays du Sahel n'étaient toujours que des spectateurs dans un jeu d'échecs géopolitique. Dans les coulisses, une nouvelle alliance de forces émergentes commençait à se dessiner. En réponse à l'influence persistante des anciennes puissances coloniales, le Sahel se tourne désormais vers de nouveaux partenaires, comme la Russie et la Chine, cherchant à diversifier ses alliances et à sécuriser son avenir en dehors du spectre des anciennes relations coloniales. Cependant, ce n'était pas seulement une question de diplomatie. La situation économique dans la région a commencé à se transformer à mesure que des accords miniers et énergétiques étaient négociés avec ces nouveaux partenaires. Mais même dans ce contexte de diversification des relations, la question de l'indépendance restait primordiale. Des figures comme Ibrahim Traoré, dont l'influence est en pleine ascension, ont joué un rôle clé dans cette transition. Alors que la France et ses alliés tentaient de maintenir leur emprise en offrant des accords de sécurité, Traoré a rejeté ces partenariats comme étant des manœuvres déguisées de contrôle. Il a compris qu'au-delà des enjeux de sécurité, l'objectif principal des anciennes puissances était de maintenir une forme de domination économique. Dans son discours aux autorités burkinabées, Traoré a insisté sur le fait que l'indépendance ne se mesurait pas simplement par la fin de la présence militaire, mais par la capacité à contrôler ses ressources et à établir des relations économiques basées sur l'égalité. En 2024, cette nouvelle dynamique a pris un tournant décisif. La France, en dépit de son très haut militaire visible, a continué à maintenir des bases opérationnelles secrètes et à utiliser des drones pour surveiller la région. Le Sahel, de son côté, s'est orienté vers des alliances plus stratégiques, notamment avec la Russie, dont l'influence grandissait au fur et à mesure que Moscou offrait son soutien sans condition. Mais le véritable défi pour les pays du Sahel n'était pas tant la présence de nouvelles puissances, mais la résistance à la mentalité de dépendance qui continuait de persister dans certains secteurs économiques et politiques. Les anciennes puissances essayaient de maintenir leur domination sous couvert de coopération,
Mais la population du Sahel commençait à comprendre que la véritable liberté ne viendrait pas de ces accords, mais de la capacité à affirmer sa souveraineté sans se laisser influencer par l'extérieur. Pour mieux comprendre la situation, examinons quelques données concrètes. Le Sahel, une région marquée par la lutte contre le terrorisme, l'instabilité et la pauvreté, est au centre d'une transformation géopolitique majeure. Si les chiffres officiels relatent une réduction du nombre de troupes étrangères, les données concrètes montrent une autre réalité. Le nombre de drones militaires déployés dans la région, par exemple, a augmenté de manière significative après le départ des troupes français. Ici, selon des rapports de 2024, le nombre de drones utilisés pour des missions de surveillance et de reconnaissance a doublé par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 100 appareils déployés dans les pays du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce chiffre est indicatif d'un retrait en surface, mais d'une intensification de la surveillance par des moyens technologiques. En parallèle, les nouvelles bases militaires construites par les puissances étrangères sont souvent décrites par les analystes comme des installations de contrôle et non simplement des centres de formation ou de coopération. Par exemple, au Mali, une nouvelle base militaire financée par l'Union européenne a été inaugurée en 2024. Elle est censée être utilisée pour la formation des forces locales. Mais plusieurs sources locales rapportent qu'elle sert également de centre stratégique pour surveiller les routes frontalières du Sahel. Ces bases, ils sont souvent positionnées près des ressources minières essentielles à la région, comme les sites d'extraction de lithium et d'uranium, ce qui souligne l'intérêt géopolitique derrière cette présence. Les chiffres économiques montrent également l'importance de la bataille pour les ressources. Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres de la région, a vu ses réserves d'or augmenter de 15% en 2023. Toutefois, l'exploitation de ces ressources est largement dominée par des entreprises étrangères. Selon les données de la Banque mondiale, plus de 80% des revenus générés par l'exploitation minière sont captés par des multinationales, tandis que les communautés locales bénéficient marginalement de ces ressources. Cependant, après 2024, plusieurs entreprises minières ont annoncé leur départ en raison de l'instabilité, ouvrant ainsi la voie à des discussions sur la nationalisation des ressources minières dans la région. Le gouvernement burkinabé a commencé à explorer des partenariats avec des investisseurs chinois et russes, offrant de meilleures conditions aux entreprises locales et à l'État. Cette tendance montre un changement dans l'équilibre des forces économiques du Sahel, bien que les anciennes puissances tentent de maintenir leur influence par des accords de sécurité et de coopération. Les statistiques concernant la sécurité sont également révélatrices. Alors que les troupes françaises se sont retirées, les attaques terroristes dans la région ont augmenté de 20% en 2023 par rapport à l'année précédente. Cependant, ces attaques sont principalement dirigées contre les forces locales et les infrastructures liées à la présence étrangère. Une autre statistique clé est l'augmentation du nombre de déplacés internes. Plus de 2 millions de personnes sont désormais déplacées dans la région du Sahel, selon les Nations Unies, un chiffre qui a doublé en l'espace de 3 ans. Cela démontre non seulement l'instabilité persistante, mais aussi l'incapacité des forces locales, souvent formées par les puissances étrangères, à endiguer cette menace. En outre, les investissements dans les infrastructures locales, comme les routes et les écoles, ont diminué de 25% en 2024 en raison des priorités géopolitiques axées sur la sécurité. Cela montre une fracture croissante entre les promesses de coopération internationale et les réalités sur le terrain, où la stabilité sécuritaire semble être privilégiée par rapport aux besoins sociaux et économiques des populations locales. Il est facile de dire que les puissances étrangères exploitent le Sahel et cherchent à maintenir une forme de domination économique et militaire. Mais il existe des arguments qui suggèrent que la situation est plus complexe. D'un côté, on peut défendre l'idée que les interventions étrangères ont effectivement contribué à certaines améliorations en matière de sécurité. La présence de forces internationales, même si elle est controversée, a permis d'empêcher l'expansion des groupes djihadistes dans certaines régions.
En 2023, l'ONU a rapporté une réduction de 30% des attaques terroristes dans les zones où les forces internationales étaient déployées par rapport aux zones où elles étaient absentes. En outre, les investissements dans les infrastructures, bien que loin d'être parfaits, ont facilité la circulation des biens et des personnes, contribuant ainsi à une certaine forme de stabilité économique. Cependant, ces arguments en faveur de la présence étrangère ne sont pas sans contestation. Loin de garantir la sécurité, l'intervention étrangère semble en réalité avoir exacerbé les tensions. Les populations locales ressentent de plus en plus l'agression des forces étrangères comme un fardeau et non une bénédiction. La présence de drones et de bases militaires ne fait que renforcer le sentiment d'encerclement et d'occupation. Les leaders comme Ibrahim Traoré ont raison de souligner que la sécurité, telle que définie par les puissances occidentales, ne correspond pas toujours aux besoins réels des habitants du Sahel. Au lieu de résoudre les problèmes de sécurité, les interventions militaires ont souvent exacerbé les divisions ethniques et les conflits internes, créant ainsi un terreau fertile pour le recrutement des groupes terroristes. Il est important de souligner que même les succès apparents de la présence étrangère sont souvent limités et temporaires. Les attaques contre les bases et les convois militaires sont survenues même après plusieurs années de présence internationale, prouvant que les solutions imposées de l'extérieur échouent à traiter les causes profondes des conflits. De plus, le contrôle de certaines ressources stratégiques, comme l'or et le lithium, demeure entre les mains des multinationales, privant les pays du Sahel des véritables bénéfices économiques de ces richesses. Cette situation soulève une question fondamentale. Si la présence étrangère ne parvient pas à garantir la sécurité durable, si elle ne permet pas aux économies locales de se développer de manière autonome, à quoi bon maintenir cette influence extérieure? En fin de compte, la question n'est pas de savoir si la présence étrangère a apporté des bénéfices immédiats en termes de sécurité, mais plutôt si elle a réellement permis au Sahel de prendre le contrôle de son propre destin. Les décisions prises à Paris, à Bruxelles ou à Washington n'ont jamais tenu compte des réalités locales. Ibrahim Traoré et d'autres leaders de la région appellent un changement fondamental de paradigme, un Sahel où les ressources sont contrôlées par ses propres habitants et où les décisions sont prises par ceux qui connaissent réellement la situation sur le terrain. La situation dans le Sahel, longtemps perçue comme un simple terrain de bataille pour les puissances extérieures, est désormais marquée par une évolution radicale. Un fait majeur commence à émerger. La véritable lutte ne réside pas seulement dans les stratégies militaires ou diplomatiques, mais dans la capacité du Sahel à redéfinir sa propre souveraineté. Ce n'est plus une question de sécurité extérieure, mais d'une prise de contrôle interne, où chaque acteur régional, du Burkina Faso au Mali, cherche à s'affirmer indépendamment des influences étrangères. La ligne de front ne se situe plus dans les champs de bataille classiques, mais dans les esprits et les volontés des populations. Au cœur de cette évolution, Ibrahim Traoré incarne la voix d'une nouvelle génération africaine, prête à faire face à l'ancienne forme de domination sous des termes modernes comme partenariat ou coopération. Le retrait des troupes françaises, en apparence un geste de retrait, en réalité ouvert la voie à une reconfiguration géopolitique où l'Afrique du Sahel cherche à écrire son propre avenir, sans être dictée par les anciennes puissances coloniales. La véritable révélation ici n'est pas seulement la fin d'une présence militaire, mais le début d'une nouvelle phase de la lutte pour l'autodétermination et la souveraineté totale du Sahel. L'impact de cette transition géopolitique est tangible et se manifeste dans différents domaines du Sahel. Alors que l'on aurait pu s'attendre à une guerre ouverte après le départ des troupes françaises, ce qui s'est réellement produit a été un changement de paradigme. D'un côté, la région connaît une stabilité relative, mais elle est fragile et encore sujette à des forces extérieures
qui continuent d'influencer la dynamique interne, notamment à travers les interventions militaires sous couvert de coopération. D'autre part, la montée en puissance de leaders comme Ibrahim Traoré, qui incarne un véritable changement de mentalité, a permis d'initier un processus d'indépendance politique, même si ce processus est encore en construction. Les implications de cette situation sont multiples et affectent non seulement les pays du Sahel, mais aussi les puissances extérieures. Sur le plan géopolitique, un Sahel plus indépendant pourrait signifier une redéfinition des alliances internationales, notamment avec des acteurs comme la Russie ou la Chine, qui proposent une alternative à l'ancienne hégémonie occidentale. En termes économiques, un contrôle accru des ressources naturelles, comme l'or et le lithium, permettrait aux pays du Sahel de mieux négocier leurs conditions avec les investisseurs étrangers et de récupérer une partie de la richesse qui leur échappe depuis des décennies. Cependant, cette évolution n'est pas sans risque. Le vide créé par le départ des puissances occidentales a ouvert la voie à un retour progressif de la menace terroriste, notamment par des groupes comme Al-Qaïda ou l'État islamique, qui trouvent un terrain fertile dans les zones de conflit et de pauvreté. Mais malgré cela, l'indépendance économique et la souveraineté politique sont des priorités pour de nombreux leaders de la région, dont Ibrahim Traoré, qui voit dans cette période de turbulence une occasion de forger un avenir sans ingérence extérieure. Les conséquences immédiates se voient également dans la société civile. Les populations du Sahel, notamment les jeunes, commencent à comprendre qu'ils sont les véritables acteurs du changement. Les mouvements populaires, comme ceux qui ont accompagné le départ des troupes françaises, témoignent d'une prise de conscience croissante de la nécessité d'une autonomie complète. Les autorités locales, désormais plus libres de prendre leurs propres décisions sans la pression des puissances étrangères, commencent à orienter leurs priorités vers des projets de développement interne, en accordant une plus grande importance aux investissements locaux plutôt qu'aux investissements étrangers. Les tensions au sein de la région, cependant, restent palpables. Les nouvelles alliances, qu'elles soient avec la Russie, la Chine ou d'autres puissances émergentes, apportent leur lot de défis géopolitiques et de dépendance économique. Mais la dynamique du Sahel, maintenant plus consciente de son pouvoir, continue d'évoluer, affirmant que l'indépendance ne se conquiert pas seulement à travers la politique, mais par la construction d'une nouvelle vision du futur, en dehors de l'influence ancienne. En imaginant les scénarios possibles pour le Sahel dans les 6 à 12 mois à venir, 3 grandes trajectoires se dessinent, chacune présentant des défis et des opportunités propres. D'abord, le scénario de base. Le Sahel pourrait connaître une période de stabilité relative grâce à l'affirmation continue des pouvoirs locaux et à l'émergence de nouveaux partenariats économiques avec des puissances non occidentales telles que la Russie et la Chine. La coopération régionale entre les pays du Sahel, renforcée par un renforcement des capacités internes, permettrait de lutter contre la menace terroriste de manière plus autonome, bien que cette menace reste toujours latente. Cependant, cette stabilité serait fragilisée par des défis internes, comme les tensions ethniques ou des difficultés économiques liées à la gestion des ressources naturelles. La résistance à l'ingérence extérieure serait la clé, mais les pays du Sahel devront naviguer dans un monde où la pression diplomatique et économique reste forte. Ensuite, le scénario optimiste. Dans ce scénario, les pays du Sahel parviennent à tirer parti de leurs ressources naturelles pour stimuler un développement économique interne durable. Le contrôle des mines, des infrastructures énergétiques et agricoles revient davantage aux États locaux, avec l'aide d'investisseurs étrangers, mais dans des conditions plus équilibrées. Les pays du Sahel parviennent également à renforcer leurs structures de sécurité interne, réduisant ainsi les menaces terroristes. Cette voie impliquerait un Sahel plus unifié, où la souveraineté économique et politique serait pleinement réalisée. De plus, avec des relations commerciales renouvelées, avec de nouvelles puissances telles que la Chine et la Russie, l'Afrique du Sahel pourrait réellement construire une économie diversifiée et autonome. Enfin, le scénario pessimiste. Si les tensions internes s'aggravent et que l'ingérence étrangère persiste,
le Sahel pourrait sombrer dans une instabilité prolongée. L'émergence de nouveaux acteurs internationaux pourrait exacerber les conflits existants, provoquant une escalade de la violence et des divisions au sein des populations locales. Les groupes terroristes pourraient également tirer parti du vide laissé par les anciennes puissances coloniales, redoublant d'efforts pour déstabiliser la région. L'incapacité des États du Sahel à se doter de forces de sécurité suffisamment fortes et à maintenir un développement économique local autonome pourrait conduire à une situation de plus en plus chaotique, où les populations souffriraient gravement des effets de la violence et de l'instabilité. Dans ces trois scénarios, la clé de l'avenir du Sahel réside dans la capacité des pays à équilibrer leur autonomie avec les réalités géopolitiques mondiales, à renforcer leur sécurité tout en favorisant une croissance économique inclusive. L'évolution du Sahel a des répercussions bien au-delà de ses frontières. Le combat pour l'indépendance, mené par des figures comme Ibrahim Traoré, ne concerne pas seulement les pays du Sahel, mais toute l'Afrique et, en réalité, le monde entier. Les populations du Sahel, longtemps sous le joug de puissances extérieures, commencent à s'affirmer comme des acteurs du changement. Leurs luttes, leurs victoires et leurs défaites deviennent des métaphores de la lutte plus large de l'Afrique pour une souveraineté véritable et un avenir construit de manière autonome. Ce n'est pas simplement une question de politique, de diplomatie ou d'économie. Ce combat touche au cœur de l'identité et de la dignité humaine. En refusant d'accepter la domination étrangère, les pays du Sahel affirment leur droit à la liberté et à la prospérité. Leurs histoires ne sont pas seulement des récits de souffrance et de résilience, mais aussi des témoignages de ce que cela signifie se lever et prendre son destin en main. Ce mouvement n'est pas isolé. Partout en Afrique, des jeunes, des activistes, des intellectuels et des leaders communautaires s'engagent pour créer un avenir plus équitable et plus juste. Le Sahel devient un modèle, un exemple de ce que signifie ne pas se soumettre aux volontés extérieures, mais s'engager activement dans la construction d'un avenir commun. Le monde entier doit prêter attention à ce qui se passe dans cette région. Le Sahel n'est plus simplement une zone de conflit géopolitique, mais une zone de transformation sociale et politique qui pourrait redéfinir les relations internationales dans les décennies à venir. Le Sahel est-il prêt à prendre son avenir en main, et le reste du monde? Est-il prêt à soutenir ce changement? L'avenir du Sahel, bien qu'incertain, peut encore être façonné par une série d'initiatives stratégiques destinées à garantir l'autonomie et la stabilité de la région. Voici un plan en plusieurs étapes qui pourrait aider les pays du Sahel à naviguer cette période de transition tout en renforçant leur souveraineté. D'abord, le renforcement des capacités de sécurité locale. Les pays du Sahel doivent investir massivement dans la formation et l'équipement de leurs forces armées et de sécurité. Cela implique non seulement un financement accru, mais aussi un renforcement des institutions locales, afin de garantir une sécurité véritablement nationale et non dépendante des puissances extérieures. Cette démarche peut se faire en partenariat avec des pays non occidentaux qui ont des intérêts communs dans la stabilisation de la région. Ensuite, la diversification économique et l'exploitation durable des ressources. La clé pour sortir de la dépendance économique réside dans la gestion autonome des ressources naturelles. Le Sahel doit créer des mécanismes de gestion des ressources qui profitent directement aux populations locales et ne sont pas entièrement captés par les multinationales. Cela inclut la mise en place de politiques de nationalisation partielle dans les secteurs stratégiques comme l'or, le lithium et d'autres minerais. Puis, le renouvellement des partenariats internationaux. Le Sahel doit continuer à diversifier ses relations internationales en établissant des partenariats économiques et sécuritaires avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et même d'autres pays africains. Cependant, ces partenariats doivent être construits sur une base d'égalité et de respect de la souveraineté, plutôt que sur une logique d'exploitation. Enfin, le renforcement de la coopération régionale. Une coopération renforcée entre les pays du Sahel est essentielle. Cela pourrait inclure des accords commerciaux, des initiatives communes de sécurité et des projets d'infrastructures partagés. La région doit s'unir pour faire face aux défis communs, qu'il s'agisse du terrorisme,
des catastrophes naturelles ou des crises économiques. En suivant ce plan, le Sahel pourrait tracer une voie vers un avenir plus stable, plus prospère et plus autonome.